Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de l'inversion des rôles qui est un mécanisme énormément utilisé en manipulation mentale. Alors, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie thérapeute et je te propose tous les jeudis une vidéo pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. D'ailleurs, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo et les vidéos qui ont déjà été faites vont être remises au goût du jour. Ne t'inquiète pas. Elles restent toujours sur ma chaîne de toute manière. Alors, je vais partager avec toi mon écran pour que tu puisses suivre le PowerPoint. Voici. Donc, l'association qui travaille sur cette problématique de la manipulation mentale, c'est l'ASBL Chocopa, association sans but lucratif, qui est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon. Et nous avons comme mission de proposer des outils pour que les personnes puissent prendre leur envol de manière autonome. Donc, nous sommes ici dans le contexte des vidéos pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Comme je le dis régulièrement, c'est vraiment pas à pas. Ça veut dire que ce sont des étapes de vie et qu'on ne sort pas indemne et on ne sort pas facilement de la manipulation mentale. Il y a tout un travail à mettre en place et c'est le but de ces vidéos, de te donner des outils pour pouvoir faire un travail autonome le plus profond possible. Donc, les vidéos se trouvent sur ma chaîne YouTube à Céline Rouge, donc ASBL Chocopa. Tu peux activer la notification de la cloche pour savoir quand je poste des vidéos. Tu peux aussi te joindre sur le groupe Facebook, le groupe privé Sortir pas à pas de la manipulation, où tu recevras des vidéos, donc toutes les vidéos du jeudi, et tu recevras aussi d'autres courriers qui vont permettre à te reconstruire et à sortir de l'emprise. L'inversion des rôles, alors ici moi j'ai choisi une image un peu hypnotique parce que finalement dans cette inversion des rôles on se rend compte qu'on en perd notre latin, on perd nos repères et je te propose aujourd'hui d'aller comprendre la racine du problème, comment ça se fait finalement qu'on ne voit pas qu'il y a une inversion des rôles. Alors bien parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dans l'ordre des choses et donc ça veut dire que quand vous avez grandi quelque part, vous avez grandi à l'envers. Et donc l'idée de cette vidéo c'est de te permettre de trouver dans ta vie à toi le pourquoi de cette inversion pour que tu puisses y travailler et puis surtout je vais te donner des petites astuces dans la vie de chaque jour pour pouvoir sortir de cette inversion des rôles. La première chose, je te rappelle ce fameux triangle de Karpman, le triangle dramatique de la victime, du persécuteur et du sauveur. Eh bien, pour pouvoir sortir de l'inversion des rôles, c'est très paradoxal, mais eh bien, il faut réinverser les choses. Ça veut dire que quand quelque chose ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à faire l'inverse. Et donc, si en tant que victime, le fait de subir, de se plaindre et de s'apitoyer va attirer le sauveur, et donc travailler dans ce triangle, le fait de faire l'inverse, alors je ne parle pas de ne pas se plaindre dans le sens de ne pas exprimer tes souffrances, parce qu'exprimer ses souffrances, ce n'est pas la même chose que de se plaindre, c'est pas du tout pareil. Donc si tu apprends à ne pas rester dans le subir, dans la plaintivité, tu vas sortir de ce rôle de victime. Si tu ne veux pas être dans le rôle du sauveur, eh bien ne sois pas là pour aider les gens, mais plutôt les accompagner à trouver en eux-mêmes, donc à sortir par eux-mêmes de ce rôle de victime, les solutions. Et si tu ne veux pas être le persécuteur, eh bien ne sois pas dans la dévalorisation et la critique vis-à-vis des autres, mais plutôt dans la bienveillance. Alors c'est facile de le dire et c'est moins facile de le faire parce que forcément quand tu as eu des habitudes de survie, eh bien ces habitudes elles sont pas évidentes à inverser justement, mais c'est la répétition et l'autodiscipline qui va te permettre de pouvoir inverser les choses. Alors, où sont les racines ? Quelles sont la base de ces racines qui vont renforcer ta non-voyance des inversions ? Parce que finalement, le problème, c'est pas tant l'inversion, parce que de toute façon, ça tu le vivras toujours, mais c'est le fait de jouer dans cette inversion et d'accepter d'inverser les rôles. Et donc, il y a des raisons qui vont faire qu'il y a des personnes qui ne vont pas voir cette inversion. Donc ils vont prendre des responsabilités, par exemple, qui ne sont pas les leurs, qui vont accepter qu'on leur dise des choses sur elles qui ne sont pas vraies. La première dont je parle aujourd'hui, c'est la parentification. Donc c'est en fait les enfants qui ont été les parents de leurs parents.
Et donc l'idée c'est pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, parce que dans chaque système familial il y a des choses qui se mettent en place pour sauvegarder finalement cette famille. Mais par contre le fait de pouvoir comprendre qu'on a été le parent du parent va nous permettre de ne pas reproduire la même chose avec nos enfants et de sortir aussi de ce rôle du sauveur finalement, et de travailler aussi sur la guérison de l'enfant intérieur, donc de donner une place, la bonne place à l'enfant. Donc ça, c'est une des choses, vous pouvez regarder sur internet, il y a des articles en psychologie qui ont été faits sur ce thème de la parentification et comment en sortir. Vous avez le problème aussi des abus sexuels, donc que ça soit de la pédophilie, mais que ça peut être aussi au sein de la fratrie. Donc tout ce qui a un lien avec l'intrusion au niveau de votre corps. Donc ça, souvent, c'est ce qui se passe quand on a été enfant. Il y a des personnes qui ne s'en souviennent plus, mais et là je vous ai mis un film qui pourrait t'aider, qui s'appelle Les Chatouilles, qui peut réactiver les choses. C'est-à-dire que les personnes, quand elles ne peuvent pas voir des films, donc viscéralement, les films qui ont un lien avec la pédophilie, c'est vraiment difficile pour elles, ou que quand elles voient des scènes viscéralement, il y a des choses qui se passent, c'est qu'il y a un lien avec leurs histoires. Et donc, il faut savoir que beaucoup d'enfants s'anesthésient par rapport à ça, parce que c'est trop lourd à porter émotionnellement. Et donc, comme il y a eu cette inversion de rôle où on a été dans l'intrusion par rapport à ça, ce sont des personnes qui vont être énormément plus manipulables, parce qu'elles ne savent pas poser leurs limites, elles ne savent pas dire non, puisqu'elles n'ont pas eu le droit de dire non finalement, ou que leur non n'a pas été respecté. Et donc là, pour l'inversion des rôles, c'est vraiment une thématique à aller voir si ça te parle. Dans cette inversion des rôles, justement, lorsque la victime qui a vécu cela va en parler à ses proches, la majeure partie des personnes vont lui rétorquer qu'elle est une affabulatrice et qu'elle fait honte à sa famille. Et donc là, au niveau de l'inversion des rôles, c'est l'un des plus traumatisants, parce que non seulement la victime n'est pas reconnue, et en plus, c'est plus l'abuseur qui a honte, c'est elle qui porte la honte. Et donc là, je te laisse imaginer les dégâts que ça peut faire, puisqu'il y a de plus en plus de films qui l'expriment, et de comprendre que finalement, le fait de porter cette honte à la place de l'abuseur, c'est vraiment une très très grande inversion des rôles. Et donc, il y a moyen de remettre à chaque personne ses responsabilités en décidant de ne plus le porter. Ça, c'est un travail thérapeutique à faire vraiment en accompagnement. La dévalorisation. Et donc, la personne qui va émettre des mots vulgaires, des mots critiques, dévalorisants, elle va les projeter sur la personne qui, elle, va les croire. Alors, pourquoi ? Parce que, de nouveau, quand on est enfant, on est censé croire les adultes et leur faire confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si ces adultes ont abusé de leur pouvoir pour jeter sur les enfants ce que eux pensent d'eux-mêmes, finalement, parce qu'elle est là, l'inversion des rôles, eh bien, la personne qui est une personne avec des qualités va croire qu'elle est ce que l'autre lui a dit. Belle inversion des rôles, et vraiment énormément utilisée au niveau de la manipulation mentale. Parce qu'il faut quand même te rappeler que s'il n'y a pas d'estime de toi, ou qu'elle est vraiment fragile, il n'y aura pas de confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, eh bien, tu ne pourras pas te valoriser et tu ne pourras pas t'affirmer, puisque tu doutes continuellement de ta légitimité à exprimer les choses, à dire non, à te faire respecter. Alors, dans la version des rôles, je t'encourage à regarder la série Fred et Jamy. Je pense que c'est 2 épisodes, une série française qui est assez bien faite. Alors là, c'est une femme qui est victime d'un manipulateur pervers narcissique. Je te rappelle que les deux existent, les femmes sont aussi très manipulatrices perverses narcissiques. Bon, ici c'est le cas d'une femme, et tu peux voir aussi comment se jouent les choses, où finalement c'est toujours la victime qui est en tort, et il n'y a aucune prise de responsabilité de la part du mari. Alors, petit point, et même gros point négatif pour ma part par rapport à ce film, c'est que volontairement ou involontairement, on a omis de mettre des enfants dans ce film. C'est encore énormément tabou, les enfants victimes de pervers narcissiques, donc de leurs parents, avec tous les dégâts qui peuvent être derrière. Et là, j'ai fait une vidéo qui en parle, donc je t'invite à regarder sur ma chaîne. Si tu la trouves pas, tu peux me demander et je te la donnerai.
Au niveau du tribunal, quand vous pouvez assister à un tribunal, bah là l'inversion des rôles elle est vraiment très très visible où les personnes qui sont coupables de quelque chose vont toujours trouver des excuses. Et puis il y a des victimes et ça dans la manipulation mentale on voit énormément où le manipulateur arrive souvent à ses fins et la personne qui n'a pas beaucoup d'estime d'elle et qui va ne pas avoir les outils pour parler de manière rationnelle et non émotionnelle face à un juge, et ben, il va y avoir une énorme inversion des rôles. Donc on est en train de préparer un dossier par rapport à ça pour faire conscientiser les juges et les professionnels sur cette inversion des rôles qui fait que bah, souvent c'est la personne qui est victime qu'on pense être manipulatrice, ce qui n'est pas totalement faux, puisque du coup, comme elle est dans ce fameux triangle, elle va s'apitoyer, elle ne pense pas pouvoir trouver de solution, elle est victime d'elle-même, et donc finalement, on va voir les quelques pourcents de manipulation chez la personne qui est victime, et puis celui qui est manipulateur, lui, il sait ce qu'il faut faire pour qu'on ne le voit pas. Et donc finalement, là, il y a une énorme inversion des rôles à ce niveau-là, et j'en parle aussi dans la vidéo. Je vous donne des conseils par rapport à ça. Alors, comment faire pour en sortir? Eh bien, en fait, tout ça, c'est une question de responsabilité. Quand chaque personne prend ses propres responsabilités, sans prendre celles des autres, seulement celles qui lui sont propres, l'inversion des rôles ne sera plus possible. Alors ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je travaille en constellation familiale, de remettre les responsabilités aux personnes. Et on peut le faire, en fait, à un certain moment, quand on a une certaine affirmation de soi, on peut le faire aussi en parole directement avec la personne en disant moi je porte mes responsabilités et je te laisse les tiennes. Il n'y a pas besoin toujours de les nommer, mais rien que le fait de l'exprimer, ça va aussi sortir de tous ces jeux de pouvoir de non-dits finalement qui sont liés, parce qu'en tout jeu de pouvoir, il y a toujours une non-prise de responsabilité où on veut faire porter la responsabilité, nos responsabilités sur la personne en face. Dans les exemples d'inversion des rôles, j'en ai vécu une très très originale. C'est que moi personnellement, on m'avait accusée en tant qu'enfant, donc je devais avoir 8 ou 10 ans, d'abandonner mon père. Alors, est-ce que ça, c'est pas une belle inversion des rôles de dire que ce sont les enfants qui abandonnent leurs parents? Il y en a qui le croient, hein. Non, ce ne sont pas les enfants qui abandonnent leurs parents, ce sont les parents qui abandonnent leurs enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que, là je vous parle d'enfants mineurs, pour les majeurs c'est encore différent, quoique des parents qui ont 80 ans qui sont abandonnés par leur enfant, il y a aussi des raisons hein, quelque part derrière ça, dans leur éducation. Il n'y a pas de hasard, je dirais, mais c'est quand même assez gros et il y a des personnes qui disent que oui, un enfant de 8 ans a abandonné ses parents. Voilà, donc je vous laisse réfléchir sur l'absurdité de la situation. Alors, ça nous amène aussi au libre arbitre. C'est une grande inversion qui se passe aussi, c'est parce qu'on vous dit régulièrement que vous devez utiliser votre libre arbitre, mais on vous empêche de l'utiliser par la double contrainte. C'est-à-dire qu'on va vous proposer par exemple deux voies, en sachant qu'en fait il y en a plein d'autres, 2 ou 3 possibilités, mais on va vous mettre des injonctions dans chaque possibilité qui va faire que de toute façon, quoi que vous choisissiez, bien vous serez toujours coincé. Et donc là, je dirais que l'inversion des rôles, c'est tout simple, c'est qu'en fait, c'est pas aux autres de vous rappeler votre libre arbitre ou même de le nommer. Le libre arbitre, c'est à vous de vous l'approprier. Et donc, il faut se battre hein, pour avoir son libre arbitre. Et donc ça, c'est vraiment dans l'inversion des rôles. Je trouve ça formidable, les personnes qui viennent nous rappeler le libre arbitre en nous mettant une double contrainte. Et bien moi, je rappelle en général que puisque j'ai le libre arbitre, je prends le libre arbitre de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc de me trouver mes propres solutions. Donc dans la double contrainte, vous avez une que j'apprécie énormément d'entendre, maintenant que je ne suis plus dans le domaine religieux, c'est si tu obéis à Dieu, tu auras la vie, et si tu désobéis à Dieu, 3 petits points, soit tu ne l'auras plus, soit tu la perdras, soit tu auras une mauvaise vie. Donc tu es libre de faire les choses, mais voilà, dites-vous que quand on est libre, mais c'est qu'on n'est pas tout à fait libre. Par rapport à ça, je t'encourage à faire aussi des recherches sur quelque chose, une notion qui n'est pas souvent exprimée et qui travaille énormément au niveau de l'inversion des rôles, c'est la différence entre les conséquences naturelles, les conséquences logiques et les punitions.
Alors, les conséquences naturelles, ce sont des conséquences liées à l'expérimentation de la vie. J'utilise mon libre arbitre pour sortir à 40 degrés sans me protéger du soleil, hein, pas besoin de mettre de crème spécialement ou pas. Je peux aussi me protéger en me mettant à l'ombre et en mettant des crèmes si j'en ai besoin. Je ne le fais pas, je ne me protège pas du soleil. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un coup de soleil, ce sont les conséquences naturelles de mes choix, en connaissance de cause ou pas. Je suis avec une personne qui a des conditions, par exemple, pour la location de son lieu, que je ne respecte pas. Cette personne me dit qu'au vu du fait que je ne respecte pas ces conditions, elle ne veut plus que je loue sa salle. Conséquence logique du non-respect que j'ai eu envers une personne. Les punitions, vous allez voir que c'est tout à fait différent. Punir, c'est mettre une action sur quelque chose qu'on a décidé. En fait, c'est une action, c'est une responsabilité qu'on prend sur une personne parce qu'elle n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Pas une conséquence naturelle ou une conséquence logique. Et donc, le verbe punir, tu peux regarder qu'il est synonyme de châtiment. Alors j'en ai mis une à gauche qui est assez forte. Voilà, c'est encore les personnes qui vont dire quand ils vont vous punir, mais c'est de ta faute, hein. C'est de ta faute parce que tu ne m'as pas obéi. Non, c'est la personne qui punit et qui émet le châtiment qui est responsable de la souffrance de l'autre. Et ce n'est pas une conséquence naturelle ou une conséquence logique. Voilà, et donc ça, c'est vraiment un point qui pour moi est extrêmement important au vu de toute la maltraitance qu'on vit dans les écoles et de toutes les parents qui, au nom de préceptes religieux, souvent religieux, disent que punir est quelque chose de naturel. Non, c'est pas naturel, c'est toi, le responsable, qui a commis un acte de souffrance sur la personne. Je pense que si déjà on arrive à ce genre de vocabulaire, on va un petit peu mieux comprendre. Et donc, au niveau des blessures de vie, les personnes qui vivent ça, il y a de l'injustice, il y a de la honte, il y a un sentiment d'abandon, de rejet. Enfin, ça va vraiment ouvrir énormément d'injustices, de blessures liées à ça. Et donc, les conséquences après, ça fait des adultes qui vont pas bien, clairement. Alors, le triangle dramatique rencontre le triangle dynamique. Et oui, en fait, le triangle n'est pas négatif en soi parce que voir les choses de 3 manières différentes, c'est une bonne chose. Et alors, pour ne pas rentrer dans le triangle dramatique, je te propose de lire le livre de Guy Finlay qui s'appelle Une année pour lâcher prise. Donc, en fait, non, ça, c'est le livre d'exercice, mais il a fait un livre sur le lâcher prise, très très facile à lire, qui va te permettre de comprendre comment ne pas rentrer dans cette dynamique du triangle et de faire attention à cette inversion des rôles. Alors, pour te donner un outil maintenant très rapide et très très puissant, c'est le fait de prendre le temps et de prendre du recul. Et donc, tu l'as justement ici, se détacher, lâcher prise, prendre du recul. C'est-à-dire de ne pas réagir tout de suite, mais de prendre le temps qu'il faut, de se donner le temps, que ça soit dans la spontanéité, c'est vraiment apprendre à se taire. Le silence est d'or. Parce que pendant que tu te tais, parce qu'il faut savoir que le silence, quand on se tait, il n'y a pas rien qui se passe. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a la réflexion qui se passe, il y a le fait de pouvoir digérer ce qui s'est passé, de pouvoir analyser les choses. Donc cette prise de recul va te permettre de pouvoir analyser. Et puis la photo à côté dit que si le silence est d'or et que si la parole est d'argent, le sourire est un diamant. Donc si tu sais te taire, savoir ce qu'il faut dire ou ne pas dire, prendre le temps et de sourire face à ça par rapport à toi-même, mettre de la bienveillance par rapport à toi-même, tu vas voir que c'est un des outils les plus puissants au niveau de l'inversion des rôles parce que je vais te donner des questions à te poser quand tu vis une situation qui pourrait te mettre la puce à l'oreille par rapport à l'inversion des rôles et donc d'utiliser ce silence, cet outil pour pouvoir prendre le temps d'analyser. Alors, je me suis j'ai un petit peu rigolé quand j'ai entendu cette phrase de Sophie Wilmès lorsqu'on lui a demandé des comptes par rapport à cette histoire de Covid-19 et des masques qu'il y a eu en Belgique, très rigolote. Eh bien, elle a fait un Twitter en disant « Je suis imparfaite comme tout le monde ».
Moi, je trouve ça merveilleux que des gens qui sont énormément payés, qui veulent énormément de pouvoir et qui se disent être les sauveurs de l'humanité, arrivent avec cette phrase. C'est une phrase qui est énormément utilisée par les gourous. Du moment qu'il y a un problème, c'est oui, mais je suis imparfait. Alors moi, je veux bien, mais alors, est-ce que ça marche aussi pour nous, le droit à l'erreur? Est-ce que dans cette inversion, finalement, on accepte de se dire que si un raisonnement fonctionne pour quelqu'un, il fonctionne pour tout le monde? Alors oui, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est aussi une grosse manipulation parce qu'en fait même les juges ne la connaissent pas parfaitement puisque chacun est spécialisé dans un domaine, ça veut dire déjà beaucoup de choses, surtout que les lois qui changent tellement vite que même les personnes qui travaillent dans l'administration ne les connaissent pas. Voilà, donc j'aime bien cette phrase. Est-ce que ça marche pour nous aussi le droit à l'erreur? Alors, je te donne des questions à te poser. Justement, quand il arrive quelque chose, prends le temps de te taire et de te poser cette question. Si est-ce qu'il y a une inversion des rôles quelque part? C'est pas toujours évident à voir et l'inversion n'est peut-être pas toujours que en face de toi. Qui a autorité dans ce qui est en train de se passer? Donc, une vraie autorité, ça veut dire quelqu'un qui a du pouvoir. Hein. C'est pas quelqu'un qui est intimide, mais qui finalement, quand on gratte un peu, n'a aucun moyen d'amener les conséquences de ce qu'il dit, les conséquences logiques. Est-ce que ce qui est en train de se passer dans ma vie, ce sont des conséquences naturelles ou des conséquences logiques? Ou, si je veux aller plus loin, est-ce que c'est une punition, un châtiment de la part de la personne? Et là, ben, on sait à qui viennent les responsabilités. C'est pas la vie et la nature, hein, c'est bien la personne qui a commis le châtiment qui est responsable de cette punition. Hein. Même si c'est un exécutant, et l'exécutant, il assume. Est-ce que je suis entièrement responsable dans cette histoire? Alors, le entièrement, ça va te permettre de comprendre aussi qu'en fait, on a tous des responsabilités dans les jeux de pouvoir, dans la manipulation. Déjà, celle de se laisser faire, celle de ne pas poser ses limites, c'est déjà une responsabilité. Et donc, de trouver aussi quelle est ta part de responsabilité parce que ça va te permettre, bah, en le sachant, de pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir te mettre en action finalement. Voilà, donc quelles sont mes vraies responsabilités, mes vrais pouvoirs? Et puis, la personne parle-t-elle bien de moi ou est-ce qu'elle parle d'elle? Donc, quand vous êtes face à une personne qui est dans la critique et dans la dévalorisation, eh bien, il y a une phrase imparable que j'ai donnée à une de mes filles qui s'en est servie. C'est de dire tout simplement, comme on le disait à la cour de récréation, bah, c'est celui qui dit qu'il est, tout simplement. Et des fois, quand on peut sortir cette phrase dans un petit conflit pas très très important, on peut bien rigoler, mais parce que c'est tellement vrai cette phrase finalement. Alors ne dites pas cette phrase bien sûr à quelqu'un qui a du pouvoir sur vous de vous amender ou de vous faire autre chose. Vous pouvez l'exprimer aussi à l'intérieur de vous, mais ça c'est vraiment cet effet miroir finalement. C'est que la personne qui va dire des choses négatives vous concernant, en fait, elle est en train de parler d'elle, tout simplement. C'est sa croyance vis-à-vis d'elle. Et je dirais à l'inverse, les personnes bienveillantes qui sont en train de vous féliciter, eh bien, ça veut dire qu'il y a aussi ces qualités en elles parce qu'elles les voient en vous. Donc, dans l'effet miroir, ce que nous, on apprend beaucoup dans le coaching, et c'est ce que je vérifie dans les séances de thérapie que je donne, c'est que finalement, ce qu'on voit chez une personne de positif, c'est ce qu'on n'a pas encore conscientisé à l'intérieur de nous. Par contre, ce qu'on voit chez une personne de négatif qu'on n'aime pas, hein, qu'on a du mal, c'est aussi les qualités ou les défauts, ça peut être les qualités cachées derrière les défauts qu'il y a en nous et qu'on n'accepte pas encore. Voilà, donc cet effet miroir, il est vraiment intéressant. Et puis le fait de pouvoir imaginer de mettre un miroir devant vous quand la personne vous parle, ça c'est aussi incroyable. J'ai déjà posé la question à une personne qui était dans le domaine du développement personnel, de dire tiens, ce que tu es en train de me dire, est-ce que c'est pas un effet miroir? Alors il y a un autre mot pour ça, c'est une projection finalement. Est-ce que tu n'es pas en train de projeter sur moi quelque chose qui t'appartient et qui ne m'appartient pas? Si moi je ne me sens pas concernée, en tout cas, je peux lui poser la question. Donc vous voyez toujours que le fait de dire les choses, de les exprimer, même déjà en vous et puis à l'extérieur de vous, ça va vous faire un bouclier pour pouvoir vous protéger face à ce qu'on veut vous projeter et vous faire porter. Et alors, vous avez votre carte, c'est une carte qui est tirée du jeu Uno, qui est de réinverser les rôles. Donc en fait, votre rôle à vous, si vous voulez reprendre votre vie en main et ne porter que ce qui vous revient, je vous assure que c'est beaucoup plus léger. Hein, parce que finalement, vos responsabilités vont vous permettre
en les conscientisant, de mettre en place des choses pour pouvoir changer les choses. Par contre, si vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, vous pourrez quand même pas les changer et donc ça va être un fardeau sur vous. Donc votre responsabilité à vous, je dirais, c'est de conscientiser lorsqu'il y a une inversion de rôle, de regarder dans votre enfance qu'est-ce qui s'est passé et puis de pouvoir remettre de l'ordre dans votre système familial et dans les jeux de pouvoir qu'il y a en place. Et donc, pensez à cette carte Uno pour réinverser. C'est-à-dire que quand on joue cette carte, en fait, normalement, par exemple, on va de gauche à droite. Et quand une personne met cette carte, on va tourner de sens. On va faire de droite à gauche. Mais si je remets la même carte, j'annule la carte précédente. Voilà. Donc, réinverser les rôles, c'est annuler en fait cette inversion des rôles. Et enfin, dire non, ce n'est pas être un méchant sorcier ou une méchante sorcière. Et au final, même si l'autre vous prend pour une méchante personne, eh bien, pourquoi pas, on a le droit de dire non sans être catalogué de méchant. Surtout si on n'est pas dans la punition ni dans le châtiment, mais qu'on est juste dans les conséquences logiques, parce que si l'autre ne me respecte pas et que je n'ai pas envie de continuer ma relation, ce n'est qu'une conséquence logique et ce n'est pas un châtiment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éclaircissements par rapport à l'inversion des rôles. Je te dis à la semaine prochaine et prends bien soin de toi surtout. Et puis, bien, si tu as envie de partager cette vidéo, sens-toi libre bien sûr de le faire. Et puis, si tu as des commentaires à faire sous la vidéo, je te répondrai avec plaisir. À tout bientôt.